Alléluia. On continue, en restant dans cette attitude de prière, cette attitude d'adoration. Amen. C'est une joie d'être dans la présence de Dieu parce que nous croyons que l'Esprit de Dieu est là. Amen. Nous croyons que le Saint-Esprit est là et recevons réellement le Saint-Esprit. Faisons du Saint-Esprit notre ami. Faisons du Saint-Esprit notre conseiller, celui-là qui nous guide. Et j'aimerais, avant de partager le message que le Seigneur a mis dans mon cœur, que chacun puisse prier là où il est, afin que le Saint-Esprit lui parle ce matin. Amen. Tu es venu peut-être, tu t'attends à quelque chose, mais sache que c'est possible si tu as la foi, si tu crois. Le Seigneur va le faire ce matin. Je ne sais pas ce que tu attends. Je ne sais pas ce que tu espères ce matin. Mais rien que par l'adoration, en adorant le Seigneur, adorer le Seigneur, c'est élever le Seigneur pour ce qu'il est, avant de considérer ce qu'il a fait pour nous. Rien que cela. Ce n'est pas intéressé, vous voyez. Dire que le Seigneur est grand, dire que le Seigneur est merveilleux, dire que le Seigneur, il est le Tout-Puissant, il est au-dessus de tout. Il est l'incomparable. Amen. Personne ne peut l'égaler. Il est l'unique, il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alors, là où tu es, est-ce que tu veux prier pour le message, pour que le Seigneur te parle ce matin? Prions l'Éternel. Toi aussi à ta place, prie. Demande ce que tu veux demander à Dieu ce matin. Prions l'Éternel. Seigneur, merci encore pour ces temps. C'est une grâce, un privilège que nous avons, Seigneur, de venir ici, de nous rassembler et de te célébrer. Esprit de Dieu, guide-nous, conduis-nous, continue de travailler au milieu de nous et que le message que nous allons recevoir puisse nous aider à avancer, à aller encore plus loin, à être encore plus fort spirituellement. Seigneur, merci que ton sang nous couvre et nous protège et que ta présence continue de nous guider, de nous remplir ce matin. Seigneur, n'oublie personne ce matin. Que l'honneur, la gloire soit à toi et à toi seul. Amen. Amen. Bon, j'espère que vous allez très bien. Amen. Et que vous avez passé une bonne semaine. Alors, peut-être que pour certains, c'est dur. Les temps sont durs. Amen. Mais même si les temps sont durs, il faut toujours voir que le Seigneur est là, il est présent. Il ne nous abandonne pas. Il ne t'abandonne pas, quel que soit ce que tu endures. Parce que derrière chaque situation, chaque circonstance, le Seigneur veut faire quelque chose. Et c'est à nous de savoir, de discerner, de demander le discernement pour justement comprendre ce que le Seigneur veut faire. Que nous soyons dans la joie, c'est une très bonne chose. Que nous soyons dans des moments difficiles, c'est aussi une bonne chose parce que dans la joie comme dans les moments difficiles, le Seigneur est présent. Amen. Donc bonjour encore à tous et à toutes. Bonjour à ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Et si vous êtes en vacances, n'oubliez pas de suivre le message, même si vous êtes sur la plage là. Profitez de ces moments de repos, d'écouter le message aussi. Parce que, voilà, c'est très important. Alors, ce matin, je vais partager avec vous concernant l'alliance de Dieu avec Noé. Vous savez, Noé, vous connaissez ce personnage de la Bible. Noé, le déluge, l'arche de Noé. Donc, l'alliance de Dieu avec Noé et quels enseignements pour le disciple de Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'alliance de Dieu avec Noé nous enseigne? Il y a beaucoup d'enseignements. Peut-être que vous allez découvrir ce que moi, je n'ai pas pu, que le Saint-Esprit ne m'a pas permis de voir. Mais c'est aussi ce qui fait la richesse dans la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 9, versets 8 à 11. Donc, normalement, c'est affiché. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, «
Pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bétail et bêtes sauvages, tous ceux qui sont sortis du bateau avec vous, et ils peupleront la terre. Je m'engage envers vous par alliance à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. Amen. Voilà, donc ça c'est ce que Dieu promet à Noé après cette catastrophe qui a eu lieu. Donc ce qui se passe après, le Seigneur s'engage, il fait une alliance avec Noé, il dit « plus jamais cela se reproduira ». Donc l'alliance de Noé, c'est le Seigneur qui vient, qui avertit son peuple, et le peuple endurcit le cœur. Le peuple ne veut pas écouter ce que Dieu dit. Et s'ensuit cette catastrophe. Vous savez, c'est d'une actualité, je ne sais pas comment dire, qui est encore, qui est prégnante, ça nous parle encore, l'alliance de Noé. Ce qui s'était passé à cette époque-là. Amen. On va le découvrir tout au long de ce partage. Alors, qu'est-ce qu'une alliance ? On connaît surtout l'alliance que Dieu avait faite avec le peuple d'Israël au travers de Moïse. Mais qu'est-ce qu'une alliance ? Alors, on peut dire que c'est un ensemble d'obligations mutuelles qui engagent les parties impliquées. Ces obligations constituent un cadre ou un contrat qui organise leurs relations. Alors, pour faire simplement les choses, une alliance, c'est un contrat où il y a des obligations mutuelles. Dieu dit, voilà, je suis votre Dieu, vous ferez ceci, vous ferez cela. Et si vous le faites, voilà les conséquences qui vont avec. Et si vous ne le faites pas, vous avez aussi les conséquences qui vont avec. C'est cela, pour faire simple. Et dans la vie religieuse en général, et chrétienne en particulier, l'alliance, c'est un pacte entre Dieu et les hommes, hommes et femmes. Dieu et son peuple. Dieu et sa création. C'est un pacte. Il ne faut pas que ce mot-là vous fasse peur, parce que dans les milieux satanistes ou sataniques, un pacte, c'est un peu... c'est un engagement mutuel. On signe un pacte avec Dieu, mais le pacte avec Dieu, c'est un pacte de vie. Le pacte avec Satan, c'est un pacte de la mort. C'est un pacte de l'esclavage, c'est un pacte de la dépendance. Or, avec Dieu, c'est un pacte de la vie, c'est un pacte de la protection, c'est un pacte de la sécurité, c'est un pacte de l'assurance. Dieu nous accorde l'assurance. Dans la Bible, il y a deux types d'alliances, donc l'ancienne alliance, donc c'est l'alliance qui va depuis la création, enfin c'est l'époque où toute l'histoire, selon Dieu bien sûr, depuis la création jusqu'à avant la naissance de Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Alors, ne vous trompez pas, quand on dit ancienne alliance, ça veut pas dire que c'est quelque chose de vieillot, c'est quelque chose de dépassé. Non, c'est pas ça, c'est juste un temps. Dieu a permis ce temps-là pour préparer la venue de Jésus-Christ. Donc, dans l'Ancienne Alliance, donc l'Ancien Testament, il y a des révélations, il y a des prophéties, il y a de l'enseignement qui nous permettent de comprendre pourquoi Jésus-Christ est venu par la suite. Donc, il y a l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Donc, l'Ancienne Alliance, elle débute, comme je l'ai dit, avec Adam, elle est renouvelée au travers de Noé, d'Abraham et ses descendants, ensuite avec le peuple hébreu au travers de Moïse. Et la Nouvelle Alliance, c'est donc l'époque, comme on dit, enfin, entre guillemets, la dispensation dans laquelle nous sommes, c'est l'alliance de Jésus-Christ avec tous ceux qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, il faut savoir, mon frère, ma sœur, à partir du moment où tu fais de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, il y a une alliance qui se noue entre toi et Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ ?
Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait chair. Il est venu sur la terre afin de prendre ta place, de prendre ma place, parce que nous sommes nés pécheurs. Nous avons été conçus dans l'iniquité et le péché, ça déclenche la colère de Dieu. Et il fallait que Jésus-Christ vienne pour qu'il prenne cette colère-là à notre place. Et cela s'est traduit par sa mort à la croix. C'est ça le sort qui est réservé aux pécheurs. Mais louons le Seigneur parce que Jésus-Christ a pris notre place. Et le fait de lui appartenir, le fait de faire de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur personnel, nous met dans cette alliance de la grâce, cette alliance de la bénédiction. Quel que soit ce que nous avons fait, si on vient à Jésus-Christ, si on dépose aux pieds de Jésus-Christ nos fardeaux, nos péchés, tout ce que nous faisons, nous reconnaissons cela, nous confessons cela, alors le Seigneur va nous pardonner à cause de son amour. Donc le premier enseignement fondamental à retenir est que l'alliance avec Dieu, c'est d'abord l'expression de son amour. Et l'amour de Dieu, c'est un amour avec grand A. D'accord ? Nous, à notre échelle humaine, notre amour avec le petit A, vous savez, quand on fait ceci, on attend que l'autre aussi fasse la même chose. S'il ne nous rend pas comme on a fait, on est fâché. Mais le Seigneur, l'amour, lorsqu'on découvre qu'est-ce que l'amour, selon Dieu, selon Jésus-Christ, alors vous allez entrer dans une dimension extraordinaire. Vous savez, même les divorces n'existeront plus. Quand on découvre l'amour avec grand A, l'amour, c'est donner sans attendre en retour. Après, je suis d'accord avec vous que parfois c'est compliqué. L'amour, c'est donner sans attendre en retour. Jésus-Christ n'attend rien de toi, mon frère, ma sœur. Il s'est sacrifié à la croix de Golgotha. Il a subi les pires outrages. Et il n'attend rien. Parce que ce qu'il a subi n'a pas de prix. Donc même si aujourd'hui tu te décides de le rendre à Jésus-Christ, ça ne suffira pas. Alors qu'est-ce que Jésus attend de nous ? Simplement de l'adorer. Cela suffit, l'adoration. Adorer Jésus-Christ. Alors il y a d'autres enseignements. Le premier enseignement, l'enseignement fondamental de l'alliance, lorsqu'on comprend ce que c'est que l'alliance, la profondeur de l'alliance, le premier enseignement, c'est qu'au cœur de l'alliance avec Dieu, il y a son amour qui s'exprime. Il y a son amour qui se manifeste. Et dans l'alliance de Noé, c'est cela. C'est cela qui s'est passé. Dieu a tellement aimé le peuple qu'il y avait à l'époque qu'il a décidé de protéger ceux qui allaient obéir à ses avertissements. C'est un peu le Jean 3,16. Mais comme Jésus n'est pas encore arrivé, je ne parle pas de Jésus-Christ. Je parlerai de Jésus-Christ après. Alors, on va regarder 2 points. Le premier point, c'est pourquoi Dieu a établi une alliance avec Noé. Alors, si vous lisez, c'est de la Genèse chapitre 6 à Genèse chapitre 9, tous ces chapitres-là vont vous parler de cette histoire. Et vous vous rendez compte que le peuple que Dieu avait créé, sur qui il avait mis toute sa confiance, c'est comme toi qui es là ce matin. Dieu te fait confiance. Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Il prend soin de toi. Il prend soin de tes soucis, de tes problèmes. Mais qu'est-ce que Dieu a remarqué ? C'est que le peuple avait changé sa mentalité. Le peuple avait changé la façon de se comporter. Lisons Genèse chapitre 6, versets 11 à 14. Donc, on revient un petit peu en arrière et on va découvrir ce qui est écrit. Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu a observé ce qui se passait sur la terre
il vit que le monde était corrompu car toute l'humanité suivait la voie du mal. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais les détruire ainsi que la terre. Mais toi, voilà, mais toi, donc le toi là, il s'adresse à moi, il s'adresse à toi. Mais toi, construis un grand bateau en bois résineux. Dans les autres versions, c'est arche, une grande arche. Tu en diviseras l'intérieur en compartiments et tu l'enduiras intérieurement et extérieurement de goudron. Donc, on a ici deux types de comportements que Dieu pointe, c'est la corruption et la violence. Vous vous rendez compte, Dieu crée, il a un projet, un bon projet. Il crée l'homme et la femme. Et au bout d'un moment, vu le comportement, la méchanceté, la corruption, je vais expliquer ce que c'est, ce qu'on entend exactement par corruption après. Et Dieu, la Bible dit, il se répand. Et il ne se répand pas en demandant pardon parce qu'il a créé, mais il commence à se poser des questions. Il dit, mais est-ce que j'ai bien fait Évidemment qu'il avait bien fait, mais cela l'avait attristé de voir comment les gens se comportaient. Deux types de comportements, la corruption et la violence. Est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui ? C'est ce que nous vivons. Donc, l'alliance là, de Noé, ça nous parle. C'est vraiment, c'est actuel. La corruption, il faut l'entendre avec l'idée de destruction, l'idée de souillure, de perversion. Donc, la corruption ne se résume pas au pot de vin. Donc, quand on parle de corruption spirituellement, ce n'est pas les dessous de table ou les pots de vin, mais c'est vraiment c'est la corruption de l'âme, c'est la souillure. Et donc, le peuple s'était déchaîné, et même Dieu ne les reconnaissait plus. Vous rendez compte ? Lorsque Dieu observait les hommes et les femmes qu'il a créés, il dit « Ah, ben, tiens, ben, je ne les reconnais plus, c'est pas possible. » C'est un peu comme les parents, vous savez, qui ont toujours été, comment dire, ils ont toujours une image de leurs enfants. Voilà, mes enfants, c'est les meilleurs et tout. Et un jour, à l'abri des regards, les enfants ne savent pas que les parents les observent. Et lorsque les parents découvrent ce que les enfants font, il est caché, il découvre ça, il dit « Ah, tiens, c'est comme ça qu'ils se comportent. » Alors que pour moi, les enfants, c'était des anges. Mais en réalité, ce n'est pas des anges. Vous savez, c'est comme les animaux. Souvent, le chien, on admire son chien. Mais quand je vois les reportages sur les animaux, ce que les chiens font quand leurs maîtres ne sont pas là, les chiens et les chats, les maîtres, quand ils découvrent ça, ils se disent « Ah, tiens, c'est ce qu'il fait. » Eh oui, alors que souvent on dit « Ah, mais il est gentil, mon chien, il est calme, quand je vais au boulot, il reste à la maison. » Mais non, il y a des chiens qui vont se promener et ils savent, je ne sais pas comment ils font, mais ils savent à quelle heure le maître il revient et avant que le maître ne revienne, il est là, il se remet à sa place, comme si de rien. Voilà. Et Dieu, il regardait le peuple et il y avait la violence, il y avait la corruption. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Et la violence, faut la comprendre au sens de cruauté, au sens de fausseté. Et au sens de... Alors là, le terme, j'ai cherché un terme, mais je vais trouver brigandage, c'est-à-dire se comporter en brigand. Il y avait ces comportements-là. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on vit, y compris dans le milieu chrétien. Il ne faut pas se méprendre. On ne va pas peut-être se donner... on ne va pas trouver quelqu'un qui va boxer une autre personne. Physiquement, il n'y a pas de violence physique, mais des fois, il y a un peu de violence aussi, vous savez. Par les paroles, des fois, on ne se rend pas compte, mais des fois, il y a des mots comme ça qui sortent. Et Dieu, il a regardé, il a trouvé que Noé était à part. Amen. Dieu, il a regardé comment les gens... Et Dieu nous regarde, mes frères, mes sœurs, aujourd'hui. Dieu nous regarde. Alors après, ce n'est pas pour dire, moi, je suis meilleur ou je suis comme ça. Non, c'est très simple. Pour Dieu, ce qui est simple, c'est qu'il y a une parole. Est-ce que
on est lié à cette parole. Est-ce qu'on prend cette parole pour nous? Est-ce qu'on la met en pratique? C'est simplement ça. Et Noé était à part. Il ne suivait pas les gens. Il ne suivait pas. Nous aussi, on peut se sentir un peu seul aujourd'hui. Parce que quand vous êtes quelque part où tout le monde veut resquiller, et toi tu dis « Ah non, moi je me conduis droitement. Parce que oh non, mais écoute, toi aussi tu exagères. Souvent, c'est ce que les gens disent. Tu es seul contre tout le monde. Et des fois, on dit que la majorité a raison. Non, il y a des situations où la majorité a tort. Voilà, la majorité a tort. Et quand vous regardez Noé, Noé était seul. Dieu a trouvé grâce en lui. Il a trouvé grâce en Noé. C'est-à-dire que Noé, c'était quelqu'un qui était à part. Et aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont à part, qui ne se conduisent pas comme tout le monde, parce qu'éclairés par la parole de Dieu, ils appliquent la parole de Dieu. C'est très simple. Et donc, nous aussi, nous pouvons être les Noé des temps modernes. Nous sommes des Noé des temps modernes. Là où il y a la méchanceté, nous, on arrive pour adoucir. Donc, c'est ça, c'est le point de départ. Et donc, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, je te mets à part et je te donne une mission. Nous avons une mission. Il lui dit, construis l'arche. D'accord? Construis l'arche parce que l'arche sera un instrument de protection. Un instrument pour sauver. Et nous, notre arche, c'est quoi? C'est l'Église. Notre participation à cette organisation, c'est notre contribution à cette arche. Et l'arche, quelle était sa fonction? C'est quand le déluge est arrivé, cela a protégé ce que Dieu avait choisi. Dieu avait dit à Noé, choisis ta famille, ainsi de suite, les animaux, les bêtes, tout ça. Donc il y a beaucoup de thématiques. Si on veut creuser, là, il y a aussi la protection des animaux, il y a ainsi de suite. Et quand vient le déluge, qu'est-ce que l'Église fait? L'Église, c'est une protection. Donc le fait de participer à l'Église, c'est une protection. C'est une protection, mes amis. Il y a les catastrophes, ce n'est pas la grosse flaque d'eau qui arrive. Les catastrophes, c'est parfois idéologique. Il y a des idéologies, il y a des enseignements qu'on entend à gauche, à droite. Et l'Église est là pour protéger. Pour protéger. Le Seigneur nous avertit. Qu'est-ce qu'on doit dire aux enfants? Comment on doit éduquer les enfants? Et au travers de toute cette entreprise de construction de l'arche, qui est un gros chantier, nous sommes dans un gros chantier, mes bien-aimés, quelles sont les qualités des disciples que nous révèle l'engagement de Noé? On peut tirer des leçons de cet engagement. Voilà pourquoi je disais que c'est une alliance qui nous parle encore aujourd'hui. Comme quoi, l'Ancien Testament n'est pas à dépasser. C'est une mauvaise conception de dire que l'Ancien Testament est dépassé et il vaut mieux lire que le Nouveau Testament. Non, les deux forment la Bible et les deux sont complémentaires. D'accord? Le Nouveau Testament vient éclairer l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Alors, les qualités de disciples que nous révèle l'engagement de Noé. Hébreux chapitre 11, verset 7, on lit que par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille, une arche pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Alors,
qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce passage? C'est qu'une des qualités du disciple, c'est de marcher dans une dimension prophétique afin d'embrasser les promesses de Dieu pour soi, pour sa famille, pour l'Église et pour la nation. C'est important. En fait, la révélation, la prophétie, c'est la parole de Dieu. La prophétie va nous éclairer, va nous donner un enseignement sur la parole de Dieu. Et ici, qu'est-ce que Dieu lui a dit de construire une arche pour sauver sa famille, mais Noé ne savait même pas s'il était en mesure de le faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est engagé. Parce qu'il y avait une promesse qui était attachée. Il y avait cette parole prophétique. Et voilà pourquoi la Bible dit que c'est par la foi qu'il l'a fait. Et au passage, Noé fait partie de ce qu'on appelle les héros de la foi. Donc, si vous lisez ce chapitre 11 d'Hébreux, du livre des Hébreux, vous allez le voir. Alors, donc première chose, il faut considérer la dimension prophétique. Il ne faut pas mépriser les prophéties. Hein, le ministère de prophétie, le don de prophétie, c'est très, très important. La prophétie nous permet de nous rendre à l'évidence de la véracité de la parole de Dieu, des enseignements, de ce que la parole de Dieu veut nous enseigner. Parce que, vous savez, la prophétie doit toujours être en accord avec la parole de Dieu. Si vous allez quelque part, on vous fait des prophéties un petit peu, qui sortent carrément du cadre des Écritures. Ce n'est pas de bonnes prophéties, c'est de fausses prophéties. Je peux vous le dire, parce que la prophétie vient pour confirmer les Écritures, pour confirmer la parole de Dieu. Alors, autre qualité, c'est l'obéissance. On va lire dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 22 à 23. Lisons au nom du Seigneur. Samuel lui dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance, aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. Alors, donc ici, c'est la désobéissance de Saül. Samuel lui avait donné des ordres, il devait aller au combat pour aller combattre un peuple ennemi. Et les instructions reçues de Dieu, c'est qu'il devait mettre à l'interdit, vouer à l'interdit tout ce qu'ils allaient tuer, enfin trouver là-bas les bêtes, ainsi de suite. Mais Saül s'est entêté, il a pris cela. Et comme raison, il va dire que non, c'est pour faire des sacrifices à Dieu. Voilà pourquoi Samuel lui rappelle que le message qui t'a été donné, c'est un message clair. Il faut vouer ces animaux à l'interdit, c'est-à-dire qu'il faut les tuer. Il ne faut pas les amener, il ne faut pas les prendre sous prétexte de les sacrifier plus tard. Voilà pourquoi il est dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans d'autres versions, c'est ce qui est dit. Donc, le disciple doit être obéissant. L'obéissance, c'est très, très important. Obéir, c'est accepter la parole de Dieu et l'appliquer. Un point, c'est tout. On ne négocie pas. Dieu dit fais ça, fais-le. Voilà. Parce qu'après, c'est compliqué. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il ne va pas empêcher la bénédiction, mais le temps de la bénédiction sera long. Si tu n'obéis pas de suite, Dieu va attendre que tu obéisses. Donc le temps qui passe, c'est le temps que tu comprennes. Alors après, il peut se passer 1 an, 15 ans, 30 ans, ça c'est... Voilà. Mais si tu veux raccourcir le temps de la bénédiction, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Autre dimension, le disciple doit marcher, vivre et travailler par la foi. Habakkuk chapitre 2, verset 4. Il est écrit, si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. Donc ici, il y a vous voyez, on ne dit pas le juste vivra par la foi. C'est écrit aussi, quelque part dans la parole de Dieu. Mais ici, on dit par sa foi. Donc c'est ta foi à toi
Ce n'est pas la foi du voisin. Ce n'est pas la foi de papa, ce n'est pas la foi de maman. Ce n'est pas la foi de mon fils. Même si, bien sûr, on doit prier pour nos familles, il faut prier pour nos proches, afin qu'eux aussi un jour viennent au Seigneur. Mais le message qui nous est adressé ce matin, c'est que le juste il vit par sa foi. La Bible nous a dit précédemment que Noé a été justifié par sa foi, parce qu'il a mis en pratique la foi. Amen. Il faut mettre en pratique la foi, une foi active. Amen. Et notre foi va motiver les autres. Il ne faut pas sous-traiter sa foi. Il ne faut pas dire « Oh, mon frère, il a une grande foi, et s'il prie, le Seigneur va écouter. » Non, toi aussi, si tu pries, le Seigneur va écouter. Amen. On est tous pareils devant Dieu. Autre caractéristique, qu'est-ce que j'ai dit? Autre qualité. Donc, on a vu la dimension prophétique, la foi, l'obéissance, la foi. Le disciple doit persévérer dans sa marche avec Dieu. La persévérance, c'est très, très important. Actes chapitre 2, versets 41 à 42. C'est ça. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc ici, ça nous parle des églises premières, les églises primitives. Comment ces églises grandissaient, comment ces églises prospéraient? Il est écrit, verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Voilà les clés du succès, entre guillemets, hein, si on doit parler de succès. Et la Bible dit, je ne sais pas si c'est la suite ou c'est un autre passage, la Bible dit que le Saint-Esprit ajoutait chaque jour ceux qui étaient convertis. Le Saint-Esprit ajoutait, mais en amont, il y a eu ce travail-là. Donc ici, on nous parle de comment s'est constituée la communauté chrétienne. La persévérance, c'est important de persévérer. Vous savez, même moi, il m'arrive des fois d'en avoir assez. Parce que j'attends trop. Parce que le temps devient long. Quand vous attendez quelque chose, des fois c'est long, c'est fatigant. Parce que c'est humain. Mais la Bible nous dit il faut persévérer. Donc mon frère, ma sœur, si tu es là, il y a un fardeau que tu portes depuis des années. Tout ce que je peux te dire, c'est de persévérer. Le Seigneur fera quelque chose. Humainement, c'est dur, c'est pas facile. Des fois, quand quelqu'un vient te dire de persévérer, tu dis, mais celui-là, il ne comprend pas ce que je vis, moi. S'il pouvait se mettre à ma place. Non, il ne faut pas l'en vouloir, parce qu'il n'a pas d'autre chose à te dire que de t'encourager à persévérer. La persévérance. Dernière qualité, le disciple doit être imperméable à l'influence du monde. Jean chapitre 17, versets 14 à 19. « Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi-même je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. » Alors, donc ici, on voit clairement que nous sommes dans le monde. D'accord ? Parce que nous travaillons dans le monde, nous vivons au milieu des gens, de tout le monde. Nous faisons les activités, le jogging, nous allons au supermarché. D'accord ? Dans ce cadre-là, nous sommes dans le monde.
sont des personnes comme tous les autres. Mais la Bible dit que nous ne sommes pas du monde. Amen. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Et ça, c'est ce qu'on appelle en théologie, c'est la prière sacerdotale. Jésus-Christ avait prié pour qu'il n'ôte pas, en fait, qu'il les préserve. Hein. Il priait pour que nous, que ses disciples, nous sommes dans le monde, mais que Dieu puisse nous préserver. Et il priait aussi pour ceux qui n'étaient pas encore convertis, qui allaient se convertir après. Là aussi, c'est une prière qui est prophétique, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore convertis. Et Jésus-Christ avait déjà prié pour ces personnes-là. Donc nous, on peut continuer à travailler, continuons aussi à prier, mais ne soyons pas perméables à l'influence du monde. C'est ce qu'il avertissait ses disciples. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire qu'il faut aller travailler, il ne faut pas aller se retirer dans une grotte pour dire que non, moi parce qu'aller parler avec des gens qui ne sont pas chrétiens, voilà, ça va m'enlever mon onction, ma puissance spirituelle. Non, c'est pas ça. Il faut vivre avec le monde, mais pas comme le monde. Amen. Donc voilà pour les qualités du disciple. Et Noé, justement, dans tout ce qu'on vient de voir, Noé était dans cette dimension prophétique. Il a fait preuve de foi. Il avait obéi à l'instruction, à l'ordre de Dieu. Et vous savez que quand Noé s'était engagé, il ne savait même pas que il allait voir le fruit de son travail. Bon, lui, il a vu, mais d'autres, ils n'ont pas vu. Abraham n'a pas vu. Abraham, c'est le je ne sais pas comment on dit déjà, c'est le premier, voilà, le père de la foi, les croyants, le père de la foi. C'est ce qu'on nous apprenait quand on était tout petit là au club des enfants. Donc mais Abraham, vous savez qu'Abraham n'a pas vu ça. Il n'a pas vu le fruit. Le fruit, c'est nous. Il n'a pas vu. Mais il s'est engagé, il a travaillé. Comme s'il y était déjà. Et donc ça aussi, ça nous interpelle. Parce que nous, chez nous, c'est terre à terre. Je vais faire ça. Et qu'est-ce que j'aurai au bout ? Ouais, je vais venir tous les jours à l'église. Ça va me rapporter quoi ? Tous les dimanches, je vais être fidèle au culte. Ça va me rapporter quoi ? Ça va te rapporter la bénédiction, mon frère. Amen. Ça va te rapporter que ta famille sera bénie, que ta famille sera protégée. Ça va te rapporter que tu seras un sujet d'encouragement pour d'autres personnes. Ça va te rapporter que tu seras un fils ou une fille d'exhortation. Alors, en conclusion, mes bien-aimés, l'alliance de Noé nous parle encore aujourd'hui. C'est une alliance de l'engagement à construire, l'engagement à persévérer, l'engagement à agir dans le prophétique. Cette alliance nous rappelle que chacun doit saisir les promesses de Dieu et travailler à leur accomplissement. Les promesses de Dieu. Il y en a beaucoup, mais il faut qu'on les saisisse, ces promesses-là. Amen. Dieu fait de nous des flammes de feu. Dieu fait de nous des hommes et des femmes appelés à aller partout dans le monde. Amen. Cette alliance nous montre aussi qu'aucune situation n'est jamais désespérée. Face à une catastrophe annoncée, il ne faut jamais perdre espoir car Dieu a toujours la solution. Et mieux, il est la solution. Vous savez, je sais qu'en France, on est beaucoup désespérés. Depuis, 3-4 ans, il y a eu les gilets jaunes. C'était très compliqué. Après, il y a eu le Covid. C'est arrivé après, je crois, dans la chronologie. Tout ça, c'était encore plus compliqué. Après, il y a eu toutes les manifs. À chaque fois qu'il y a des manifs en France, ça se termine toujours en feu, si je puis dire. Il y a eu la loi sur les retraites.
il y a eu les émeutes de banlieue, comme on dit. Et quand vous écoutez les émissions, les éditorialistes, ils prédisent l'apocalypse en France. Ils prédisent l'apocalypse. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne prédis pas l'apocalypse. Moi, je prédis que si je prie, Chronique 7, 14, je crois, 2 Chroniques ou 1 Chronique 7, 14, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom. Donc moi, si je prie pour la France, Dieu va bénir la France. Amen. C'est prétentieux, vous allez me dire, mais pour qui il se prend, lui? Mais c'est la parole de Dieu qui me le dit. Moi, si je prie pour la France, Dieu va bénir la France. Si je prie pour les banlieues, Dieu va restaurer les banlieues. Si je prie pour les coins, les déserts médicaux, Dieu va remédier à cela. Si je prie pour l'exode rural, les coins, les espaces ruraux délaissés, Dieu va restaurer ces espaces. Dieu va faire quelque chose. C'est ça, mes amis. Avec Dieu, il faut être fou, entre guillemets. La foi. C'est par la foi qu'on avance. Il faut prier. La France, c'est un beau pays. Les Français, ils ont le moral dans les chaussettes, comme on dit. Permettez-moi l'expression. Parce qu'il n'y a personne pour les encourager. On leur annonce toujours que demain, il y aura la catastrophe. Non, il faut qu'on prie pour la France. La France, c'est un beau pays, c'est un grand pays. Il faut prier pour que la grandeur, là, demeure. Il faut que la France continue d'être un modèle, à la fois spirituellement aussi. Parce que la France a une histoire spirituelle. Alors que le Seigneur nous aide à recevoir son message, je ne sais pas si j'ai été dur par les mots que j'ai sortis, mais j'ai essayé de restituer la parole de Dieu. Parfois, ça peut être dur, mais vous savez, Dieu, lorsqu'il s'adresse à quelqu'un, c'est pour son amour, même si la parole peut paraître dure. C'est que Dieu veut faire du bien. Peut-être que tu as été choqué ce matin par ce que j'ai dit, mais sache que le but, c'est que Dieu veut te bénir. Voilà, Dieu veut te restaurer. Dieu veut que tu sois joyeux. Dieu veut que tu sois béni. Il ne veut pas que tu sois dans la tristesse tous les jours, que tu pleures tous les jours. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Amen. Amen. Alors, on va prier. On va prier. Mon frère, ma sœur, je t'invite à incliner ton front et à garder un moment de silence, à méditer sur cette parole. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Seigneur, merci encore pour toutes les occasions que tu nous donnes. Merci pour ce privilège que nous avons, oui, de te connaître, de te servir, de te célébrer et, Seigneur, de nous confier à toi. Et tu es la solution à tous nos problèmes. Merci, mon Dieu, pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ce message. Seigneur, tu as permis que ce message soit annoncé pour un but. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui est concerné par ce message. Oui, Seigneur, que tu l'aides par ton Esprit Saint à s'en approprier et à le mettre, surtout à le mettre en pratique, et qu'il puisse témoigner de ta grandeur. Seigneur, bénis ton peuple ce matin, bénis ton Église ce matin. Que toute la gloire soit à toi et à toi seul. En ton nom, Seigneur, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis.